Play Again. Play Again, la web radio des jeux vidéo. Play Again. Yo tout le monde, c'est Mathieu sur Play Again Radio. Aujourd'hui, je suis en direct du Festival international du film à Saint-Jean-de-Luz et je suis avec Orelsan. Salut Aurel. Salut tout le monde. Alors merci d'avoir accepté cette interview, ça me fait super plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Pour ma part, je me souviens, je t'ai découvert pour la première fois en 2008 avec la chanson Changement, une chanson que j'écoutais en boucle et en boucle. Puis à partir de là, t'as percé avec ton premier album Perdu d'avance, qui a fait polémique à cause du morceau Sale pute, qui me faisait vraiment marrer. Et ensuite, en 2011, le deuxième album, Le Chant des Sirènes, qui marque ton grand retour et qui a été certifié disque de platine, avec des gros titres comme La Terre est ronde, Ils sont cool, Plus rien m'étonne et Suicide social. On te connaît aussi avec le groupe Casseur Flotteur et ton ami Gringe. Et justement, j'en viens à ma première question. Depuis la rentrée, on peut te voir sur Canal+, dans la série Bloqué. Comment ça s'est passé l'idée de cette série avec Gringe ? En fait, l'idée de la série, elle remonte à assez loin. Elle remonte à genre en 2011, je crois. Mon frangin, il avait un... Souvent, mon frère, il nous suit sur la tournée, il fait des petits making-of, des trucs comme ça. Et il avait l'idée de nous filmer dans un abribus en train de raconter de la merde et de monter en jump cut comme Bloqué. Donc voilà, c'était une idée qu'on avait de côté. Ensuite, avec Gringe, on a fait l'album Orelsan et Gringe sont les Casseurs Flotteurs. Et j'ai repris l'idée en disant putain, on devrait en faire une chanson. Et on connaît les mecs de Bref depuis un petit bout de temps maintenant, même avant qu'ils fassent Bref. Et ils ont fait un truc qui s'appelait les 30 ans de... Non, ils ont fait un épisode de Bref pour les 30 ans de Canal+. Ils nous ont invités dedans et tout le monde était posé sur un canapé. On s'est dit, bah tiens, on va faire comme le truc d'Abribus, mais dans un canapé, ok ? Et du coup, c'est comme ça que Harry Torchman, le producteur de Bref, a dit, mais putain, mais c'est trop cool votre truc, ça vous dirait pas d'en faire un petit programme court ? Et moi, je lui ai dit, t'es sûr que ça suffit et tout, parce que c'est juste nous dans un canapé ? Il a dit, non, je pense que ça peut être bien. On a tourné un pilote, et on a proposé à Canal+, ils ont bien aimé, et donc voilà, en fait, pour l'instant, on a 50 épisodes de côté. D'accord, bon, en tout cas, une série qui marche relativement bien. Pour l'instant, ça plaît beaucoup. Je sais que t'es fan de manga et de jeux vidéo, de films et tout ce qui touche à cet univers. À quel âge t'as commencé à baigner dans cette culture ? Bah, comme beaucoup de gens de ma génération, on a commencé à baigner dans les mangas super tôt parce qu'on avait le légendaire Club Dorothée qui passait Ken, qui passait les Chevaliers du Zodiaque, qui passait... Olivier Tom et plein de conneries, donc forcément puis Dragon Ball évidemment, donc du coup on a toujours été fan de ça. Après moi j'ai commencé à me plonger plus sérieusement dedans un peu tard. En fait je regardais toujours par exemple Senseiya ou des trucs comme ça, mais j'ai commencé vraiment à vraiment me passionner pour le truc quand j'avais 18 ans je pense. D'accord. Ouais. Parce que par exemple si on prend juste ton pseudo Orelsan, San voilà ça vient des mangas, c'est quand on s'adresse à quelqu'un il me semble, le San, ouais. Et les Casseurs Flotteurs qui vient du film Maman j'ai raté l'avion, c'est bien ça ? Ouais carrément, c'est assez geek en fait mes références. Bah, justement en 2010 tu disais c'est pas du rap de geek, ouais. Est-ce que toi aussi t'en as marre que les gens te prennent pour un geek dès que tu vas sur Facebook, Twitter ? Ouais, et puis c'était aussi une façon de dire c'est chiant en fait dès qu'on te met une étiquette c'est relou, ouais. Tu vois. C'est-à-dire c'est pas parce que tu fais du rap et que de temps en temps tu fais des références à tes passions que t'es forcément un geek. Et puis en plus le mot geek il a été tellement galvaudé, pour employer un mot compliqué, il a été tellement utilisé dans tous les sens et tout que c'est un peu énervant quoi. Ouais, je Après, comprends. Un petit côté geek évidemment dans le sens où je pourrais démonter un ordinateur et savoir à peu près le remonter, à peu près, tu vois. Mais c'est pas pour ça que c'est toute ma personnalité, tu vois. D'accord. Et justement, je me demandais, vu que Play Again, c'est une web radio sur les jeux vidéo et les nouvelles technologies, sur quelle plateforme t'as un petit peu découvert les jeux vidéo et quels sont un petit peu les jeux qui t'ont marqué ? Ah bah moi, j'ai découvert sur Nintendo NES, la toute première Nintendo. Et puis un peu sur les ordi de l'époque, des TO8, des trucs comme ça, mais c'était vraiment des micro-jeux, quoi. Des trucs que même sur téléphone maintenant, non mais même c'est des jeux de calculette quoi. Mais moi c'est Nintendo, c'est pour ça que j'ai toujours été fan de Nintendo et je resterai toujours Nintendo. Après un jeu qui m'a énormément marqué, auquel j'ai beaucoup joué, c'était Tony Hawk sur PlayStation par exemple. D'ailleurs ils ont sorti un nouveau là. Yes, Tony Hawk 5 qui va sortir bientôt avec, il y aura Lil Wayne aussi, le rappeur notamment américain, ouais. Il sera dedans. Ouais. Ah, c'est marrant. Est-ce qu'aujourd'hui tu joues encore, t'as le temps ? Est-ce que t'as des petits jeux dans ta ludothèque un petit peu ? Non, j'ai pas le temps de jouer. J'ai absolument pas le temps de jouer et ça
ça me tue et j'ai qu'une seule envie. Genre, j'y joue genre une fois par an. Une fois par an, j'ai le temps de faire un jeu. La dernière fois, là, par contre, c'était il y a 2 ans, je crois, j'ai joué à GTA. Donc je me suis pris une petite semaine, j'ai joué à GTA. Et avant, j'avais joué, je sais plus, un Assassin's Creed ou un truc comme ça. Donc, mais je joue. Pourtant, j'ai plein de jeux et tout, mais j'ai pas le temps de jouer. Et si t'avais un petit peu plus le temps, est-ce que j'imagine que tu suis un petit peu les jeux qui sortent en ce moment, si t'avais vraiment un petit peu plus de temps, à quoi tu jouerais aujourd'hui ? Bah là, aujourd'hui, celui que j'ai pas encore testé, mais c'est pas vraiment un jeu, c'est Mario Maker. Ah oui, sur Wii U, qui est excellent. Ouais. Grave, parce que depuis, comme j'étais tout le temps fan de Mario et tout, j'ai toujours voulu construire mes mondes et tout. Mais après, si j'avais du temps, ouais, je jouerais à Mario Maker, mais à côté, j'aimerais bien aussi faire un gros jeu, tu vois. Il y en a tellement que j'ai raté, des trucs, je sais pas, genre Last of Us ou des trucs comme ça, il y en a 10 000 auxquels j'ai pas eu le temps de jouer et que j'aimerais bien faire, quoi. D'accord. Je sais aussi que tu aimes un petit peu les nouvelles technologies. Justement, est-ce que tu te tiens informé de ce qui se passe, genre les nouveaux téléphones, les drones et les autres gadgets high-tech qui sortent en ce moment ? Tu suis un petit peu ? Ça va, je suis un peu, parce que je suis quelques sites sur Twitter, parce que j'y vais un peu. Après, c'est pas un truc que je fais tous les jours, quoi. Je me tiens un peu au courant. Par exemple, le téléphone, je me tiens un peu au courant, mais au final, j'achète toujours des iPhones, tu vois. Ouais. J'achète un iPhone, par exemple, là, j'ai le dernier. Après, c'est un peu une coïncidence parce que j'avais pété l'autre. Mais... Et justement, si t'es là aujourd'hui, principalement, c'est pour ton film Comment c'est loin, avec Gringe. Comment ça vous est venu un petit peu ce projet de film ? En fait, c'est quelque chose auquel on a toujours pensé, forcément. Mais c'est venu parce que on a fait un album qui s'appelle Orelsan et Gringe sont les casseurs-flotteurs. Et c'était un album concept où, en gros, il y avait des interludes et ça racontait une histoire. Et à un moment, on s'est dit, ce serait cool d'adapter cet album en film, quoi. Donc voilà, l'idée, elle était là en même temps qu'on faisait l'album. Et puis c'est venu petit à petit, quoi. C'est mon producteur de spectacle qui m'a dit, j'aimerais vraiment le produire et tout. Et là, j'ai dit, écoute, je sais pas si je suis capable d'écrire un film, donc je vais prendre 3 mois et faire une toute première ébauche. Et donc j'ai pris 3 mois, j'ai écrit un truc et puis après j'ai rebossé dessus. J'ai bossé sur le scénar pendant 1 an et demi, un truc comme ça. D'accord, alors le film sort le 9 décembre. Qu'est-ce que tu dirais, pour le résumer, pour que les gens aient vraiment envie de le voir ? Pour que les gens aient vraiment envie de le voir. Bon, de base, c'est un film qui va intéresser pas mal de gens, ça j'en suis convaincu, mais si tu pouvais résumer un petit peu le pilote du film. Pour moi, en fait, si les gens veulent aller le voir, c'est parce que il n'y a pas énormément de films avec des vrais jeunes qui nous ressemblent vraiment. Il n'y a pas énormément de films qui sont pas vraiment des grosses comédies, mais qui sont en même temps un peu écrits. Je pense que c'est un film qui ressemble à rien d'autre et il faut aller le voir, c'est sûr. Après, l'histoire, c'est en fait des mecs qui arrivent à la trentaine, tu vois, ils ont pas tout à fait 30 ans, ils font de la musique et un jour ils se rendent compte qu'ils ont jamais fini un seul morceau. Un peu comme beaucoup de monde, tu vois, t'as des passions et puis tu le fais sur le côté, mais un jour tu te rends compte que voilà quoi, tu t'es pas à fond dedans, t'as jamais investi tout ce qu'il fallait, tu t'es pas investi à fond. Et donc je pense que faut aller le voir, ça devrait parler à pas mal de monde. D'accord. La dernière question, c'est Play Again Radio recrute des animateurs passionnés connaissant bien cet univers. Tu voudrais pas venir avec nous ? Je sais pas si je m'y connais assez, je suis pas sûr. Je suis pas assez calé en jeux vidéo maintenant. Je pourrais parler que des jeux de l'époque. On a des émissions rétro, tu sais, donc t'es le bienvenu quand tu veux sur la radio. En tout cas, merci beaucoup pour cette interview, ça m'a fait très plaisir de te recevoir. À très bientôt sur Play Again Radio, j'espère. Trop bien, merci beaucoup. Je reviens bientôt. Salut. Play Again. Play Again, la web radio des jeux vidéo. Play Again.